La plupart des gens s'imaginent que le bonheur se résume à être riche et que être riche signifie avoir beaucoup d'argent afin de pouvoir se permettre tout ce que l'on veut de la vie et donc d'être totalement heureux. Cependant, l'expérience montre que le bonheur est relatif et que la richesse en soi ne se résume pas simplement dans le fait de posséder des biens matériels. Au final, il existe toujours des riches qui sont malheureux et des pauvres qui sont heureux. Alors, la question ici serait de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la véritable richesse et comment atteindre cette richesse-là? Comment atteindre cette richesse-là qui ne dépend pas simplement des biens matériels? Comment réaliser ce bonheur-là qui est détaché de l'avoir, de la possession? Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du pouvoir de l'attention, qui est l'un des principes fondamentaux de la manifestation de la réalité. Et surtout, j'ai expliqué le fait que si tu veux manifester quelque chose dans ta vie, il faut que tu y consacres la majeure partie de ton attention. Je disais tantôt, il faut que tu consacres au moins 70% de ton attention sur cette chose-là, jusqu'à ce que ta compréhension, tes connaissances, tes compétences et ton expérience de cette chose-là s'accroît dans le temps. Entre autres, il faut que tu t'imprègnes de cette chose-là au niveau physique, émotionnel, intellectuel et spirituel, jusqu'à ce que ça fasse partie de ce que tu es. Je ne cesse de le répéter dans toutes mes vidéos. En création de réalité, si tu veux manifester une réalité X, il faut que tu deviennes la personne qui vit déjà dans cette réalité-là, qui possède déjà cette chose-là que tu veux. Et donc, c'est en ça que le pouvoir de l'attention intervient. Il faut que tu poses ton attention sur cette chose-là, chaque jour, à chaque instant. Je vous donne un exemple. Si tu veux, par exemple, manifester de l'argent, il faut que tu imagines déjà que tu es en possession de cet argent-là, mais surtout que tu te dises, lorsque j'aurai cet argent, comment est-ce que je me sentirai? Où est-ce que j'irai? Qu'est-ce que j'en ferai? Et donc, en te posant ces questions-là, tu vas créer la vibration de cela à l'intérieur de toi. Dans cette vidéo, je veux parler de comment manifester la richesse dans un sens plus global. C'est-à-dire, soit la richesse extérieure, qui est faite de biens matériels, d'argent, de possessions et autres, soit la richesse intérieure, qui est beaucoup plus la richesse en termes de bonheur, en termes de paix intérieure, en termes d'épanouissement. En ce qui concerne la richesse extérieure, il faut déjà considérer le fait que on est toujours rémunéré, en termes d'argent bien sûr, pour ses connaissances, pour ses compétences et ses expériences dans un domaine précis. Que tu sois médecin, ingénieur, avocat, homme d'affaires, tu es rémunéré pour les connaissances que tu as, mais surtout aussi les compétences et l'expérience. C'est pour cela qu'une personne qui vient par exemple de sortir de l'université a juste des connaissances, mais n'a pas encore suffisamment de compétences et d'expérience. Et en principe ne peut pas recevoir le même salaire d'une personne qui a déjà 5 ans ou bien 10 ans d'expérience et de compétences. En d'autres termes, le gain ou la rémunération est toujours proportionnelle à la valeur ajoutée de nos connaissances, nos compétences et nos expériences. Et c'est pour cela qu'un mécanicien d'avion sera toujours plus rémunéré qu'un mécanicien de voiture. Il s'agit juste de la valeur ajoutée et du niveau de connaissance. Cependant, devenir riche ne signifie pas forcément devenir heureux. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que la richesse matérielle te donne plus de choix. Choix d'accès aux biens et aux services. Te donne plus de pouvoir sur le matériel, mais ne garantit pas le bonheur. Être heureux à la base ne tient qu'à deux choses. La première chose, c'est la capacité à être soi-même. La capacité à dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens, dire ce que tu veux. Et pour cela, le bonheur ne dépend pas de ce que l'on a, de ce que l'on possède. Si tu es dans un environnement où tu te sens, tu sens que tu peux être toi-même, tu sens que tu peux dire ce que tu penses, ce que tu veux, alors même si tu n'as pas suffisamment de ressources matérielles, même si vous n'avez pas beaucoup à manger, même si vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses, tu seras heureux. Parce que le bonheur ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. C'est juste dans la capacité de s'ouvrir, de dire ce que l'on est, de dire ce qu'on veut et d'être soi-même. Beaucoup de gens vivent dans des familles financièrement posées, mais ne sont pas heureux
Parce que dans ces familles-là, il y a tellement et tellement de conditions. Elles ne peuvent pas vraiment exprimer ce qu'elles veulent être, bien ce qu'elles sont. Leurs parents ou bien leur entourage ne leur donnent pas la possibilité de choisir qui être et comment être. Il faut toujours qu'elles portent un masque et qu'elles disent ce que les autres veulent entendre. Qu'elles se comportent comment est-ce que les autres veulent qu'elles se comportent. C'est pour cela que la richesse en soi ne garantit pas le bonheur. La deuxième chose à la base du bonheur qui ne dépend pas des objets matériels, c'est la capacité de répondre à l'adversité, de s'en sortir dans les situations difficiles de la vie. Il s'agit ici là d'apprendre à se connaître, à se comprendre comment est-ce que son esprit fonctionne, à comprendre comment les émotions fonctionnent. Et en d'autres termes aussi, c'est avoir de l'intelligence émotionnelle, à savoir comment se relationner aux autres, apprendre à être résilient, apprendre à pardonner, apprendre à accepter les choses qu'on ne peut pas changer, apprendre à changer celles qu'on peut changer. Donc, à la base du bonheur, il y a d'abord la capacité à être soi-même, à s'exprimer, à être ouvert, à dire ce que l'on est, ce que l'on veut. Et la deuxième chose, c'est la capacité à s'en sortir dans les situations difficiles, à savoir entrer en relation avec les autres. C'est pour cela que avoir juste de l'argent, être juste riche matériellement ne suffit pas. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais être enfermé dans ta tour d'ivoire, enfermé dans ta tour dorée, et ne pas être capable de communiquer avec les autres. Mais surtout, et avant tout, être capable de communiquer avec toi-même, de te comprendre, de t'accepter, de te montrer tel que tu es. C'est pour cela que dans la réalité, beaucoup de gens ne parviennent pas à atteindre ce bonheur-là parce que la richesse matérielle tend à enfermer les gens dans une tour d'ivoire, dans une tour dorée, qui fait en sorte qu'ils vont finalement vivre à travers l'image de soi et non pas à travers ce qu'ils sont réellement. Alors, pour résumer ce que nous avons vu, il y a deux formes de richesse. La première forme, c'est la richesse extérieure, qui est faite par l'accomplissement des biens matériels, la réalisation extérieure. Et il y a une autre forme de richesse qui est la richesse intérieure, qui représente en fait la connaissance de soi. Comment est-ce qu'on est en relation avec soi et en relation avec les autres? Comment est-ce qu'on parvient à vivre, à s'épanouir dans le monde malgré les difficultés? Comment est-ce qu'on réagit face à l'adversité? Comment est-ce qu'on trouve son équilibre dans les moments difficiles? En fin de compte, on peut dire que la richesse, c'est le contenu de notre mémoire. C'est l'ensemble des connaissances, des compétences et des expériences que nous avons accumulées en grandissant à l'intérieur de nous. C'est ce que nous avons appris. C'est pourquoi la condition sine qua non pour atteindre la richesse, c'est la connaissance. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Il faut être ouvert à apprendre davantage. À partir de l'instant où tu penses que tu connais, c'est à partir de l'instant que tu commences à régresser. Il faut être ouvert à apprendre davantage, apprendre de l'extérieur, apprendre de l'intérieur. Maintenant, de façon plus concrète, si tu veux réaliser la richesse matérielle, il faut que tu te poses une seule question. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me fait avoir les papillons dans le ventre? Et une fois que tu as la réponse, il faut que tu donnes ton attention. Tu donnes la majeure partie de ton attention sur cette chose-là. Il faut que tu comprennes que si tu deviens expert en quoi que ce soit, tu deviens alors automatiquement riche. Mais le secret ici, là, c'est de se spécialiser. De se spécialiser et de t'y consacrer jour et nuit. Mais le plus important, c'est que tu dois aller au-delà des préjugés et des limites de ta propre famille. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque tu décides de faire vraiment ce que tu veux, de faire ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton âme, il est fort probable que les gens autour de toi ne comprendront pas ce que tu veux faire, ne comprendront pas pourquoi est-ce que tu veux exercer une telle chose. C'est pourquoi il faut que tu aies le courage de choisir ce que tu veux, de choisir ce qui te passionne. Je le répète encore, lorsque tu deviens expert en une chose, tu deviens automatiquement riche. Mais quitte à toi d'avoir le courage de prendre cette direction-là.
D'autre part, étant conscient que la richesse extérieure ne garantit pas le bonheur, il faut que tu apprennes à travailler sur ce que tu es de l'intérieur. Il faut que tu apprennes à te comprendre, à connaître tes forces et tes faiblesses, et à savoir comment transformer tes faiblesses en force, mais déjà à accepter tes faiblesses. Il est clair cependant que lorsque tu es en train de travailler pour quelque chose qui représente beaucoup pour toi, tu vas forcément devoir t'affronter. Tu vas forcément devoir confronter tes croyances limitantes, des émotions désagréables et beaucoup de choses que tu as accumulées à l'intérieur de toi en grandissant. Et ça, c'est exactement l'endroit où richesse extérieure et intérieure se rencontrent. Lorsque pour atteindre ce que tu veux à l'extérieur, tu dois d'abord travailler sur ce que tu as à l'intérieur de toi, sur des choses que tu n'as pas pu, disons, confronter, sur des émotions, des croyances limitantes que tu as. Et c'est là justement que le bonheur ou bien la richesse extérieure te permet de travailler aussi sur la richesse intérieure. Mais il arrive dans beaucoup de cas qu'une personne qui a atteint le succès extérieur n'a pas vraiment travaillé sur certaines choses à l'intérieur d'elle. Et malgré qu'elle a accumulé beaucoup de richesses, elle ne parvient pas à être vraiment heureuse. Par exemple, beaucoup de PDG ou bien de dirigeants de société, malgré le succès qu'ils ont accumulé à l'extérieur, sont des mauvais papas à la maison, bien des mauvais maris. Ils ne savent pas communiquer leurs émotions, justement parce qu'ils ont encore des limites intérieures, des choses qu'ils n'ont pas pu confronter. Et c'est la raison pour laquelle le succès extérieur ne garantit pas forcément le bonheur. De façon ultime, que ce soit dans la réalisation de la richesse extérieure que la richesse intérieure, tu dois sans cesse être disposé à te réinventer chaque jour afin de briser le conditionnement dans lequel tu as grandi, afin de revoir les croyances que tu as sur toi, sur les autres, sur la vie. Tu dois sans cesse te réveiller chaque jour et te demander qui est-ce que je veux être. Chaque matin, tu dois passer en revue qui est-ce que tu veux être. Quelles sont tes valeurs fondamentales? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Quel est le genre de relation que tu vas avoir avec les différentes personnes dans ta vie? Si tu ne définis pas clairement ces choses-là, alors il y aura toujours des choses à l'intérieur de toi auxquelles tu ne feras jamais face, qui ne te permettront pas vraiment de t'épanouir dans la vie. Donc il faut que chaque matin tu te poses ces questions. Notre plus grand pouvoir dans la vie, c'est d'incarner une idée, d'incarner notre réalité à nous, ce que nous ressentons au fin fond de nous. C'est de devenir cette personne-là unique que nous sommes. C'est de représenter un monde qui nous est connu à nous seuls. Le véritable succès, c'est vivre en alignement avec ce que tu es à l'intérieur. C'est pourquoi on dit souvent que tu peux conquérir le monde extérieur, mais perdre ton âme. Eh bien parce que justement, l'âme c'est ce qu'il y a de plus cher. L'âme c'est ce que tu es. Et donc le secret ici là consiste à réussir à équilibrer les deux dimensions de l'être. La dimension extérieure par l'accomplissement de ce que tu veux et la dimension intérieure par l'accomplissement de qui tu es. Pour finir cette vidéo, j'aimerais que tu prennes un bout de papier et que tu répondes à ces questions. La première question c'est: qu'est-ce qui te passionne vraiment dans la vie? Qu'est-ce que tu veux représenter dans ce monde? La deuxième question c'est: qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu incarnes cet idéal qui est le tien? Est-ce que tu incarnes cette passion-là? Est-ce que tu fais vraiment ce que tu veux? Si la réponse à la deuxième question est non, je n'incarne pas l'idéal que je veux, je ne vis pas la vie que je veux vraiment, alors je te poserai une autre question. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet idéal? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta passion? Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'était le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans une semaine pour la prochaine vidéo. Salut!